Donc on va vous présenter ce qu'on fait ici. Donc on est là pour être surveillant de baignade. Ce que vous pouvez voir ici, c'est nos PPA, nos projets personnels d'animation. C'est un peu la finalité de ce stage qu'on a dû présenter donc, à la fin. Tous les PPA sont censés présenter les intérêts pédagogiques de chaque activité. Donc c'est ce qu'on ferait si on était en entretien avec un directeur d'ACM ou de centre de loisirs. Donc ce stage il tourne autour de plusieurs axes que sont la réglementation, la législation, des activités en piscine, des entraînements en piscine, des grands jeux, des animations, des veillées. Donc on revoit un peu toutes les bases qu'on a apprises au premier stage. Donc les grands jeux, ils sont censés nous apporter des révisions sur la réglementation et la législation. Donc combien d'animateurs pour un nombre d'enfants dans l'eau, en dehors de l'eau, etc. suivant les âges. Ensuite, les veillées, c'est un peu aussi pour nous libérer, pour qu'on soit plus à l'aise, parce que devant les enfants, il faut être à l'aise. Donc c'était une révision de tout ça. Ensuite, en piscine, ce qu'on a fait, c'est surtout des entraînements de faire du 200, du 400, avec des nages différentes, pour qu'on soit prêt le jour de l'examen. On doit faire 200 mètres nage ventrale, donc soit du crawl, soit de la brasse. Ensuite, en piscine, on avait aussi des entraînements où on devait aller récupérer un mannequin au fond de l'eau, et donc tirer le mannequin sur 25 mètres, parce que c'est ce qu'on sera sûrement, ou enfin peut-être, je souhaite la personne, amené à faire en temps normal, quand on devra surveiller nos enfants dans des zones de baignade. Dites-moi, vous avez l'air un peu fatigué là, non, ce stage? Disons que c'est assez éprouvant. C'est un stage qui est assez éprouvant où il faut qu'on aille à la piscine 5 jours dans la semaine. Les journées sont longues avec des veillées. Il faut qu'on soit toujours concentré sur notre finalité. Donc ici, présenter notre projet personnel d'animation. Pour finir, ce stage est très valorisant parce que les directeurs de structure cherchent souvent des surveillants de baignade parce que c'est une qualification en plus. En plus d'avoir notre BAFA, on peut surveiller des baignades. Donc c'est très valorisant sur le marché du travail. Alors si c'était à refaire, vous le referiez ce stage? Oui, bien évidemment. Vous vous sentez mieux formé ou vous n'avez pas appris grand-chose? Oui, mieux formé, les meilleurs formateurs. Non, c'est pas ça qu'on veut entendre dire. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on se sent plus à l'aise quand on va retourner dans nos structures. Je pense qu'on se sentira plus à l'aise avec les enfants. On aura revu les bases, on aura vu d'autres jeux. Donc nos connaissances d'animation seront bien meilleures et les enfants le ressentiront. Et est-ce que vous avez eu beaucoup de temps de libre pendant ce stage? C'est un stage intensif ou... Pas trop. Beaucoup de travail, mais bon. Disons qu'on a une gestion de notre temps libre. On fait ce qu'on veut pendant le temps libre. Mais bon, on a quand même une finalité. On doit présenter un projet à la fin. Et donc pour que le projet soit le meilleur possible, il faut y travailler dessus. Après, libre à nous de travailler ou non. Et quand on veut. Pas mal de temps libre sont consacrés au travail du PPA. Bien, bah écoutez, je vous remercie. Merci Merci à à vous. vous. Au revoir. Au revoir. Adios.